On va maintenant s'intéresser donc aux ions. La somme des nombres d'oxydation des atomes de l'ion va être égale à la charge algébrique de l'ion considéré. Et donc, on va utiliser la même convention que précédemment, à savoir que le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut moins 2, le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut plus 1. Et donc, on peut avoir soit des ions monoatomiques, et à ce moment-là, le nombre d'oxydation de l'élément apparaît de manière immédiate, c'est la charge de l'ion. Donc le nombre d'oxydation du fer vaudra plus 2 dans Fe2+, alors qu'il vaudra plus 3 dans Fe3+. Le nombre d'oxydation, il peut être tout à fait négatif aussi, comme le nombre d'oxydation du soufre dans S2-. Au niveau des ions polyatomiques, on reprend la même démarche que pour les molécules. On va faire la somme du nombre d'oxydation du manganèse plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène, et cette fois-ci, ça va plus être égal à 0 comme dans les molécules, mais ça va être égal à la charge de cet ion, à savoir moins 1. Et donc, comme le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut moins 2, le nombre d'oxydation du manganèse vaut plus 7. Si on fait la même démarche dans Cr2 au 7-2-, on aura 2 fois le nombre d'oxydation du chrome, plus 7 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène, qui sera égal à moins 2, donc le nombre d'oxydation du chrome sera égal à plus 6. Il y a une petite exception malgré tout, donc c'est au niveau de l'hydrogène. La convention veut que l'on prenne un nombre d'oxydation de l'hydrogène égal à plus 1. Il y a donc des hydrures métalliques qui font office d'exception. Ce sont donc des composés ioniques dont on reparlera en cristallographie. Donc dans de tels composés, le nombre d'oxydation de l'hydrogène sera égal à moins 1. Donc ça, c'est simplement lié au fait que le lithium, le sodium sont des alcalins, appartiennent à la première colonne du tableau périodique, et on avait dit précédemment que pour ces composés-là qui sont réducteurs, le seul nombre d'oxydation acceptable sous forme ionique, c'était égal à plus 1, puisqu'ils allaient avoir tendance à perdre un électron pour se rapprocher du gaz rare le plus proche dans le tableau périodique. On en arrive à l'utilité des nombres d'oxydation. Donc quand on s'intéresse à une réaction redox, donc je vous ai pris un petit exemple ici, donc on a 2 Fe3+, plus 3 Pb qui donne 2 Fe solides plus 3 Pb2+. Et bien si on s'intéresse à la variation du nombre d'oxydation des différents éléments chimiques, au niveau du fer, on va passer d'un nombre d'oxydation de plus 3 à un nombre d'oxydation de 0. Donc on va avoir une variation du nombre d'oxydation de moins 3 unités ici pour le fer. On remarque qu'il y a deux fers qui sont mis en jeu dans l'équation redox. Donc on va avoir une variation globale de moins 6 du point de vue de l'élément fer dans cette réaction redox qui est mise en jeu. Si on fait la même chose pour le plomb, on a un nombre d'oxydation égal à 0 au niveau du plomb solide, on a un nombre d'oxydation de plus 2 dans l'ion Pb2+, et compte tenu du fait qu'il y a 3 plombs qui sont mis en jeu en tant que réactifs et produits, on va avoir une variation globale du nombre d'oxydation qui sera égal à 3 fois plus 2, autrement dit plus 6. Et donc vous remarquez en fin de compte qu'il va y avoir conservation du nombre d'oxydation global entre les réactifs et les produits. Donc ça, c'est simplement lié au transfert des électrons qui vont être mis en jeu. On va en reparler un tout petit peu plus loin. En oxydoréduction, l'eau va jouer encore une fois un rôle particulier. Ça va pouvoir être à la fois un oxydant ou un réducteur. Tout dépend du couple considéré. Donc ces couples de l'eau sont à connaître. Donc le premier couple, c'est le couple H2O-H2. Donc si on regarde un petit peu les nombres d'oxydation dans ce couple, donc ce qui nous intéresse ici, c'est le nombre d'oxydation de l'élément hydrogène. Donc on a le corps pur simple H2 ici, donc le nombre d'oxydation de l'hydrogène il vaut 0. Et ensuite on a ici H2O avec ici la convention usuelle, moins 2 pour le nombre d'oxydation de l'oxygène, plus 1 pour l'hydrogène. Et donc vous remarquez qu'au niveau de ce couple oxydant H2O réducteur H2, on va avoir
l'hydrogène qui va avoir son nombre d'oxydation varié passer de la valeur +1 à la valeur 0. Si on s'intéresse à la demi-équation électronique, donc on reviendra sur la manière dont on équilibre cette demi-équation électronique juste après. Donc là, je l'écris simplement. Vous remarquez qu'on a donc l'oxydant H2O qui va capter donc des électrons pour donner donc le réducteur H2 et accessoirement des ions HO-. Donc ce couple H2O-H2, je l'ai équilibré ici en milieu basique de manière à bien mettre en évidence l'oxydant H2O et puis le réducteur H2. Conventionnellement, vous allez le voir par la suite, on va écrire les demi-équations électroniques en milieu acide. À ce moment-là, donc le couple H2O-H2 va s'écrire sous la forme H plus H2 ou H3O plus H2. Et donc là, il faut faire attention. Simplement parce que si j'écris ce couple en milieu acide, on a donc 2H plus 2 électrons qui donnent H2. Et si on rajoute donc une molécule d'eau, plus exactement 2 molécules d'eau de chaque côté, puisque les protons H plus vont se fixer sur des molécules d'eau, on a 2H3O plus 2 électrons qui donnent H2 plus 2 H2O. Et donc là, il ne faut pas se laisser abuser par la demi-équation électronique qui est ici. Donc l'oxydant du couple, c'est H3O+, et le réducteur, c'est H2. Et donc on s'intéresse bien ici à un couple de l'eau dans lequel l'eau est oxydant, mais cet oxydant intervient par l'intermédiaire de H3O+. Donc c'est surtout pas la molécule d'eau qui est ici qu'il faut regarder, mais c'est vraiment l'oxydant H3O+, et le réducteur H2. Et donc là, on a deux écritures différentes de la demi-équation électronique, suivant qu'on est un milieu acide ou un milieu basique, mais le couple envisagé, c'est le couple H2O, H2. Le deuxième couple de l'eau, c'est le couple O2, H2O. Donc dans ce couple, l'eau est un réducteur cette fois-ci, et donc ce qui nous intéresse, ça va être la variation du nombre d'oxydation de l'oxygène cette fois-ci. On a un corps pur simple O2 ici, le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut 0, alors que dans H2O, le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut -2. Donc là, vous remarquez que, on a variation du nombre d'oxydation de l'oxygène, contrairement au premier couple, où on avait variation du nombre d'oxydation de l'hydrogène. Bien, si on écrit la demi-équation électronique correspondante, donc là, c'est un petit peu la même particularité donc que précédemment, à savoir que, si on est en milieu acide, on va avoir l'oxydant O2 et le réducteur H2O qui apparaissent formellement donc dans la demi-équation électronique. Donc là, on peut écrire la demi-équation électronique avec soit des H+, ou des H3O+, ça modifie simplement le nombre de molécules d'eau. Par contre, si on bascule en milieu basique, à ce moment-là, l'eau en tant que réducteur n'apparaît plus formellement au niveau de la demi-équation électronique, puisque l'oxydant, ça sera O2, et puis donc le réducteur, ça sera HO-. Donc là, c'est la même remarque que précédemment, c'est surtout pas cette molécule d'eau-là qu'il faut regarder, parce que sinon on passe complètement à côté du fait que c'est le couple O2H2O, alors écrit certes en milieu basique, mais en tout cas lié au caractère réducteur ici de la molécule d'eau. On en arrive à l'écriture des demi-équations électroniques. Alors, il y a deux techniques différentes au niveau donc des demi-équations électroniques, celle que vous avez vue donc au lycée, qui n'utilise pas les nombres d'oxydation, et puis donc une seconde technique qui utilise les nombres d'oxydation. Alors, la méthode n'est pas la même, il ne faut pas mélanger les deux techniques, et il faut connaître les deux ici. Donc je vous ai pris un petit exemple pour illustrer ça, sachant que conventionnellement, on équilibre toujours la demi-équation électronique en milieu acide, et au besoin, on passe ensuite en milieu basique. Donc là, la première étape, c'est qu'on commence par écrire oxydant plus électron donne réducteur. Donc j'ai pris l'exemple du couple Cr2O7 Cr3+. Donc on a l'oxydant, Cr2O7 plus électron, qui donne Cr3+. Ensuite, on commence par assurer la conservation en éléments chimiques, mais autres que l'hydrogène et l'oxygène.
Donc il y a 2 éléments chrome à gauche, il en faut 2 à droite, d'où le 2 qui se trouve à ce niveau-là. Une fois qu'on a assuré la conservation en élément chrome, on va assurer la conservation en élément oxygène à l'aide de molécules d'eau. On a ici 7 éléments oxygène, il nous faut donc 7 molécules d'eau pour assurer la conservation en élément oxygène. On poursuit la conservation en élément chimique, il nous reste le H dont il faut assurer la conservation. Donc pour cela, on va rajouter des H+ dans le milieu. On a ici 14 éléments hydrogène, il nous en faut donc 14 à droite. Une fois qu'on est à ce niveau, on a quasiment terminé, il reste simplement à assurer la conservation de la charge à l'aide d'électrons. Donc vous remarquez qu'il y a 2 fois 3, 6 charges plus à droite, il en faut également 6 à gauche, sachant qu'il y en a 14, moins 2, il faut donc 6 électrons pour avoir globalement 6 charges positives à droite. Donc voici pour cette demi-équation électronique équilibrée sans les nombres d'oxydation. Si l'on veut, on peut transformer donc les H+ en H3O+, mais ça se fait une fois qu'on est arrivé à cette étape-là. Il suffit donc de rajouter donc 14 molécules d'eau de part et d'autre ici pour transformer les 14 H+ en 14 H3O+. Pour finir, eh bien donc on peut donc utiliser une deuxième technique qui cette fois-ci utilise les nombres d'oxydation. Donc là attention, les étapes sont plus tout à fait les mêmes. On commence malgré tout par écrire la même chose que dans la première méthode, à savoir oxydant plus électron donne réducteur. On assure la conservation en éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène, d'où le 2 à ce niveau-là. Et c'est après que ça change. On va commencer par assurer la conservation donc de la charge. Donc pour cela, ça se fait en plusieurs étapes. Donc on va d'abord déterminer la variation du nombre d'oxydation de l'ensemble des éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène, puisque là, eh bien, c'est le couple du chrome en fait qui va assurer donc la variation donc du nombre d'oxydation ici. Donc si vous regardez un petit peu ce qui se passe, eh bien donc je vous ai rappelé ici les nombres d'oxydation de l'élément chrome dans les deux espèces chimiques qui sont ici. On a ici un nombre d'oxydation donc de +3 pour l'élément chrome, alors qu'ici on a un nombre d'oxydation de +6 pour eh bien donc le chrome. Et donc on remarque qu'entre ces deux espèces chimiques, on a une variation ici de -3 unités pour chaque élément chrome, sachant qu'il y a 2 chromes qui sont mis en jeu de part et d'autre ici de l'égalité. Et donc la variation globale du nombre d'oxydation, ça sera de 2 fois -3, à savoir -6. Et ça nous donne le nombre d'électrons en fait qui vont être échangés entre Cr2O7 et de Cr3+. C'est la première étape de la conservation de la charge. Ce qui reste, c'est assurer complètement la conservation de la charge. Pour cela, on va rajouter des H+ dans le milieu réactionnel. On a 6 charges positives à droite. Il nous en faut également 6 eh bien, à gauche, sachant que pour l'instant, on avait 2 plus 6, 8 charges négatives. D'où 14 H+ pour assurer la conservation de la charge. Ce qui reste simplement à faire pour finir, c'est assurer la conservation en éléments chimiques, à savoir les oxygènes, les hydrogènes. Pour cela, on va utiliser donc des molécules d'eau. Et donc, si on regarde par exemple les hydrogènes, il y a 14 hydrogènes à gauche, d'où 7 molécules d'eau dans le membre de droite de l'égalité pour assurer la conservation en éléments hydrogènes. Regardez les oxygènes, on a bien 7 éléments à droite et 7 éléments à gauche, donc la conservation en éléments oxygène est également vérifiée. Et donc vous avez ici la demi-équation électronique équilibrée en milieu acide avec des H+, même remarque que précédemment, on peut donc transformer les H+ en H3O+, mais ça intervient à ce moment-là, une fois qu'on a ici à équilibrer avec les H+, en rajoutant 14 molécules d'eau de part et d'autre ici de l'égalité.